je vous souhaite vraiment de pouvoir entrer dans ces temps de fête, dans quelque chose qui approfondit vraiment notre relation avec Dieu, nos liens les uns avec les autres dans ces temps très particuliers, et en même temps de nous reconnecter avec le ciel, avec notre Dieu, avec notre Messie, mais de se reconnecter les uns aux autres et de voir notre futur afin que nous puissions y marcher et développer des caractères et des mentalités de chefs, de responsables, de personnes qui vont se tenir comme des sentinelles, des veilleurs, des guetteurs sur les brèches. Nous voulons colmater ces brèches, bien-aimés, et c'est pourquoi je vous invite à entrer dans cette étude aujourd'hui qui a pour titre « Entrer dans des temps nouveaux ». Entrer dans des temps nouveaux. Vous savez qu'à l'approche de Rosh Hashanah, qui va marquer le nouvel an hébraïque, une année juive marquée, ponctuée par les temps de Dieu, mais également au travers des fêtes, eh bien c'est l'occasion pour chacun de vous de pouvoir faire table rase du passé pour entrer dans des temps nouveaux, je le dis bien, bien-aimés, des temps nouveaux pour vous. Cessez d'être dans les temps anciens, dans les temps qui ont vieilli, entrez dans les temps nouveaux que le Mashiach est en train de préparer pour chacun de nous. Que la gloire de l'Éternel soit sur nous, soit sur vous, soit sur notre action, afin de glorifier son nom, et que un plus grand nombre soit littéralement sauvé, délivré. Oh, bien-aimé, y a-t-il un programme plus grand, plus merveilleux que celui-ci? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a tellement de belles choses, c'est vrai, dans la vie, mais celui-ci est un programme éternel. Alors ne le ratez pas. Entrez, entrez, et je le répète, entrez dans des temps nouveaux. Bien-aimés, il nous est écrit dans la Torah, vous vous tenez tous debout devant Dieu. Aujourd'hui, vous êtes tous là, responsables, avec tous les manquements et tout ce que vous avez fait de bien. Chefs de tribu, anciens, et tous les Israélites. Atem nitzavim ayom kulechem livnei Adonai Elohechem. Rasechem zivetechem zir kineiechem. Vezot rechem kol ish Israël. C'est un texte de la Torah, bien-aimé, qui va avec le livre des Dvarim de Deutéronome, qui conclut les 5 livres de la Torah, en même temps que l'année se conclut et il y a un cycle nouveau. Et comme vous le savez, chaque année, la Torah n'a jamais le même enseignement pour nous. Dieu a toujours quelque chose de neuf, et non de répéter d'ancien, de ce qui a vieilli, quelque chose de nouveau, bien-aimé. Et c'est pourquoi il est à la fois prodigieux, ce texte, mais également pourquoi la Torah est prodigieuse et étonnante. Alors, ce que nous avons lu, il est dans le temps, le sens et la signification du mois d'Elul, qui conclura la fin de l'année. Un cycle dans le temps de nos vies. Pour entrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau temps de vie. De quoi sera-t-il écrit, bien-aimés? Qu'allons-nous vivre? Si j'ai bonne mémoire, en 2019, nous étions tous, sans exception, dans des projets, dans des ceci, dans des réflexions, dans des orientations, peut-être même professionnelles, etc., sans se soucier de ce qui serait demain.
Et nous avons été au début de l'année civile du calendrier des nations, dès le mois de mars, frappés par le confinement, frappés par un virus mortel qui a fait des milliers de morts. Qui avait prévu cela? Que nous vivrions un temps différent, un temps qui ne serait pas semblable aux autres années, une période qui a totalement modifié, bouleversé nos vies, et jusqu'à aujourd'hui, même nos rassemblements. Et nous avons dû trouver des nouvelles ressources pour rester dans le lien, dans le contact, dans la relation et dans la vision de l'appel de Dieu. Mais qui aurait pu prévoir l'année passée, dans tous nos projets, ce que nous allions vivre? Impossible. Et c'est pourquoi je dis, qu'allons-nous vivre? Qu'allez-vous vivre? Que vais-je vivre? Que vais-je vivre avec vous? Qu'allez-vous vivre avec moi? Et le Seigneur. C'est des questions fondamentales, bien-aimés, dans ce début d'étude. Alors pourquoi ce texte? Parce qu'il est dit Ayom. Et Ayom se réfère toujours au maintenant, au présent. C'est vrai. C'est vrai. Mais il est dit, vous vous tenez debout aujourd'hui, Ayom. Même s'il marque l'instant présent où nous sommes là, réunis devant lui, assemblés en son nom, dans sa présence, eh bien, il veut aussi marquer la particularité que donne la Torah dans tous les moments de rencontre et de rendez-vous avec Dieu qui concernent le futur et non le passé. Dieu veut effacer le passé. Il ne vit pas dans une autre époque. Il vit dans ce qui sera. Oh, bien-aimés, cherchez à comprendre, approfondissez de tout votre cœur cette notion. Elle est clé, elle est libératrice, elle est guérison pour le cœur et l'âme. Elle nous libère de tous nos liens, de tous ces boulets qui nous empêchent d'avancer à un rythme plus rapide pour glorifier son nom, parce que nous avons tellement de choses dans la tête, parfois même des doctrines qui sont des boulets. Débarrassons-nous, vivons une vraie vie avec Dieu. Et vous verrez la différence. Nous avons eu des rendez-vous avec Dieu. Mais là, il est dit aujourd'hui, Ayom, maintenant, dans ce temps de rencontre, même si nous sommes séparés, c'est-à-dire par écran interposé, mais nos cœurs et notre âme et notre esprit sont liés par le lien de l'unité, le lien spirituel par le Messie Yeshua. Alors, nous savons que la Torah, et le mot Ayom en hébreu, il a aussi le sens et la signification de aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que Dieu étant Yé Asher, je suis ou je serai qui je serai, eh bien, c'est l'une des choses les plus mystérieuses parce qu'elle nous décrit que Dieu est un être totalement dans le constant du présent. Il est tout. Il est tout, bien-aimé. Il veut dire un présent continuel, sans interruption. Il est dans tous les temps. Dans tous les temps. Et c'est dans ces temps que nous le rencontrons également.
Et nous vivons dans un temps particulier de rencontre. Rosh Hashanah, Yom Kippour modifie complètement notre futur s'il est vraiment vécu. Et non de manière religieuse, uniquement, purement, mais vécu avec le cœur et l'âme. C'est ce qui transforme notre vie. C'est ce qui change totalement notre cœur et notre âme, nos pensées, parce que nous nous purifions, mais nous abandonnons le mal. Je dis bien, bien-aimés, abandonner le mal. Alors, ce verbe être qui veut dire tout simplement un présent continuel où Dieu est dans tous les temps, les nôtres, ceux que nous vivons et traversons à l'heure actuelle, mais il sera également dans les temps de demain parce que nous avons des rendez-vous avec lui aussi demain, dans le futur. Il est Asher. Pourquoi est-ce si important? Alors pour comprendre nos temps dans notre aujourd'hui et ceux de demain, dépend totalement de ce que nous allons faire maintenant. Des décisions dans l'âme, dans notre vie, dans nos orientations ou réorientations, la manière dont nous allons gérer maintenant notre passé, la manière dont nous allons nous libérer des liens et des chaînes de ce passé, mais aussi de son poids dans le futur, de son poids dans notre aujourd'hui, dans notre existence. Et vous savez, c'est ce qui marque les temps nouveaux. Libre, libéré. Ah, bien-aimé, si vous saviez, j'ai envie de dire que ton nom soit glorifié, bien, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es merveilleux, et c'est cela qui va tout changer, tout ce qui sera, et dans ce que nous serons, bien-aimés, un être nouveau, je l'espère de tout mon cœur. C'est pourquoi nos temps, qui seront vécus dans cette période de Elul particulière cette année, sont importants. Ils vont à partir de maintenant nous amener dans sa présence. Nous pouvons vivre nos temps sans lui, vivre comme tout le monde, avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes projections. Tout le monde peut le faire. Mais en tant qu'Ivri Meshechem, en tant qu'Hébreu messianique, nous devons réaliser que nous devons les vivre dans sa présence. Apprends-nous à bien compter nos jours, psaume 90, pour que sa bénédiction soit avec nous, nous accompagne tout au long des jours, et que le malheur ne nous frappe plus, et que toutes les malédictions soient neutralisées, ôtées. Cherchez la bénédiction, et la malédiction s'en va. C'est l'un des principes les plus merveilleux que je connaisse, et le plus vrai dans l'expérience. Bien-aimés, à partir de cette présence éternelle de Dieu, va marquer nos jours, notre avenir, notre futur. Il va s'écrire, il va inscrire tous nos rendez-vous avec lui. Demain, Dieu nous attendra. Il sera là. Mais serons-nous là? Seras-tu là? Ou seras-tu absent? Où seras-tu? Peut-être à Pessah, avant Pessah. Où seras-tu? Peut-être dans quelque chose qui a oublié la racine spirituelle de la vie.
tous nos rendez-vous avec lui. Quelle gloire, Seigneur, mais quelle gloire, Seigneur, de te rencontrer pour réajuster nos vies devant ta face, la face de ta sainteté, la face de ta gloire, de ton amour, si puissant, indestructible, producteur de vie, afin de nous réparer, de nous guérir, libérer notre âme, nos cœurs, ôter tous nos dysfonctionnements. Vous savez que le dysfonctionnement est le principe même de ce qui donne les symptômes de toute maladie. Une maladie n'est que des dysfonctionnements. Dans l'âme, le mental, le cœur, le corps. Elles sont toutes liées au vécu. Et la manière de vivre. C'est pourquoi le temps des louls est lié à l'amour de Dieu. Au travers des prières qui sont faites tout au long de ce temps de rencontre où nous pesons nos vies devant lui, il y a ces moments importants que nous avons vus déjà la semaine dernière. Le temps des pardons, c'est ce qui libère, bien-aimé. Le futur peut être bloqué, sans issue. On peut toujours rechercher des calmants, des pansements, mais ça ne guérit pas. Cherchons ce qui guérit, bien-aimé. Rosh Hashanah va annuler nos hier et produire, écrire nos demain dans ses dessins, c'est-à-dire dans ses voies, dans son plan, y être. Être dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Être dans ses dessins, c'est dans ce Hayom où nous serons. Ou alors, nous risquons, si nous nous égarons dans nos pensées, dans toutes sortes de choses, dans nos rancœurs, nos rancunes, dans nos jugements, dans nos préjugés, dans toutes ces sortes de choses, et il y en a beaucoup, croyez-moi, eh bien il y aura une absence. Tout en pensant que, comme Shimshon, Dieu ne vous a pas quitté, il y aura une absence. Bien-aimés, réalisez cette profondeur. Alors l'un des points fondamentaux est celui de comprendre cette parole que nous avons lue, vous vous tenez seul et en même temps dans l'unité du corps. C'est ce qui apportera la bénédiction. Individuellement, mais en formant un corps avec les autres. Une unité. Autrement, c'est des âmes divisées, séparées les unes des autres, tâtonnant son chemin, le cherchant constamment. En hébreu, cela signifie en profondeur que nous deviendrons des porteurs de bénédiction. Ça veut dire que il y a quelque chose de fort à réaliser. Nous deviendrons, à cause de Hayom, de notre aujourd'hui, nous deviendrons. Et c'est là qu'il vous faut vous poser la question, que voulez-vous en réalité devenir? Un diviseur, une personne qui polémique sans cesse, qui divise même les opinions, les visions, les points de vue, mais qui n'avance pas.
Bien-aimés, être porteur de bénédiction, c'est une puissance de transmission qui annule le mal et toutes les malédictions du passé pour être libre, nettoyé, propre dans le futur. N'est-ce pas extraordinaire et merveilleux à la fois, bien-aimé, que d'être dans ce programme? Oui, je vous parle cœur à cœur. La profondeur de l'étude viendra sur la fin. Et avec une telle profondeur pour les prochaines fois, et notamment avec l'événement de Shavuot que nous allons vivre à Rosh Hashanah, où je vais réellement apporter une dimension nouvelle de la pensée du Seigneur, une pensée prophétique qui va être dans la continuité de ce que nous cheminons, de ce que nous avons commencé, et qui va ouvrir des portes inexplorées jusqu'à présent, et qui vont sortir des répétitions de tout le monde. D'être toujours ancré sur les mêmes choses. Les temps nouveaux, c'est ça. Et j'aimerais vous dire que ce rendez-vous est divin, prophétique. Préparez dans la prière cet événement, soyez là présents dans le rendez-vous. Bien-aimés, je vous y attends. Soutenez le Rav. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Allez plus loin maintenant que là où vous étiez hier. Faites des bonds de géants et non des pas de fourmis. Avancez dans sa puissance et sa gloire. Elul conduit inévitablement à la compréhension de la royauté du Mashiach, du Malchut, de notre Seigneur. C'est tout le sens de Rosh Hashanah et le temps des shofarot et des shofarim. Il est temps d'entrer maintenant dans quelque chose qui va plus en profondeur. Rosh Hashanah signifie premier. Et c'est ce qui donne la naissance des jours. Premier jour a donné deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, l'homme, et septième Shabbat. Le temps intemporel de Dieu, le temps éternel. Quelle gloire! La naissance des jours qui s'accumulent et forment le Shana, l'année. C'est ainsi que nous devons comprendre cette dimension et cette notion, bien-aimés. Il y a premier et dernier jour, c'est l'année. Quand nous arrivons au dernier jour, nous recommençons dans le premier mois, le premier jour de l'année. Il n'y a pas de conclusion entre hier et demain. Il y a un passage qui forme les anciens jours et les nouveaux jours. Bien-aimés, peut-être n'avez-vous jamais pensé à cela. Mais c'est l'élément clé fondamental de la vie. Il y a le premier et le dernier jour, l'Aleph Tav, la première lettre et la dernière lettre. C'est extraordinaire parce qu'elles se relient entre elles et elles forment le temps. Notre Messie Yeshua ne disait-il pas lui-même: je suis le premier et le dernier, je suis commencement et fin. Je suis Aleph Tav. Je ne suis pas le milieu d'une lettre de l'alphabet de la création. Je suis le premier. Mais en même temps, ceci va nous amener beaucoup plus loin. Parce qu'il nous est dit que ce qui marque l'unité des jours,
c'est qu'il y a un premier jour, une naissance. Une naissance, ce qui veut dire quelque chose qui a été porté, qui a été en gestation, qui a été caché et qui devient révélé. Bien-aimé, cette notion est extraordinaire parce que ce qui forme les deuxièmes jours, les troisièmes jours de nos vies, c'est cela. Et parallèlement, nous pouvons dire que c'est dans cela que vont se former les temps de Dieu, dans les jours. C'est pourquoi il y a des dates précises qui sont des rendez-vous, comme les fêtes de l'Éternel sont des rendez-vous. Beaucoup objectent et trouvent « ok », mais allons avec ceux qui comprennent. Allons plus loin maintenant que simplement des discussions. Entrons dans ce qui est vie et lumière, ou lumière de vie. Alors, ce qui forme les temps et les jours, c'est en fait un échad. L'année, c'est un ensemble de jours qui ont été vécus et qui sont vécus profondément. Nous ne pouvons pas passer outre, ni même à côté, bien-aimés. Nous devons en tenir compte et le garder dans nos cœurs et dans notre esprit. Alors Rosh Hashanah ne signifie pas uniquement premier jour, premier mois de l'année, de quelque chose qui va commencer. Mais il dit quelque chose d'intéressant, c'est Rosh Hashanah. Et Rosh, nous savons que cela veut dire commencement, tête, la tête de l'année, la tête de l'année, la pensée de l'année, ce qui va amener les actions de l'année par rapport aux décisions du conscient comme de l'inconscient dans tout ce qui est en nous. Nous savons tous que cela a un sens profond et une signification. Le plus important, parce que il nous amène à comprendre comment unifier une année par rapport à des jours divers, à des temps, des époques, ne serait-ce que si nous voulions simplement décrire les 4 saisons qui sont des temps et des saisons très différentes, où s'incluent également les fêtes, dans les temps et les saisons, mais qui ont tous un sens et une signification profondément dans le cycle divin, des explications, dans les temps de Dieu, dans les époques. Nissan, qui est dans la période du printemps, nous parle de renaissance, de libération, de temps nouveau, par rapport à tout ce qui nous maintient dans la mort. Pour nous conduire, bien-aimés, largement et beaucoup plus loin. Alors, comprendre également que dans ce temps qui est Rosh Hashanah, qui va former l'année, il y a des actions qui vont devoir être menées par vous, par moi, par nous. Et en même temps, je voudrais donner un sens simple. Parce qu'il est important d'unir nos actions dans les temps de Dieu, dans le rythme divin. Il unifie également ces moments de rassemblement d'Israël et des nations. C'est un temps très différent des autres temps, de l'époque et de l'histoire. C'est un temps très particulier, jamais cela n'a été vécu. Ce rassemblement entre Israël et les nations, non pas les nations païennes, c'est pas ce que je veux dire. Bien que politiquement, il y ait des pas qui se font de plus en plus
pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle et indivisible d'Israël. Extraordinaire, si on repense même à l'étude des 12 tribus. C'est un temps qui n'a pas son équivalent. C'est un temps de restauration et en même temps un temps de douleur, d'enfantement. Alors, il est important parce que Israël, l'Ecclésia, greffé, uni, les deux bouts de bois qui se rapprochent pour n'être qu'un Echad, deviennent le corps du Messie, ensemble, juifs et non pas simplement une tribu dispersée qui... il faut arrêter le blabla. Non. Qu'est-ce qui forme et qu'est-ce qui va former dans le temps futur le corps du Messie? C'est pas simplement d'en avoir une doctrine, des idées, des idéologies, des désirs. Non. Je vous invite à bâtir un corps nouveau, non malade, mais guéri. Un corps du Messie guéri. Guéri de ces maladies spirituelles qui sont liées à son histoire comme à l'histoire d'Israël. Des maladies de dysfonctionnement psychologique, de pensée, entre et qui s'affrontent et qui sont en dualité, pensée grecque, pensée juive, entre une théologie chrétienne face à la Torah, face à la théologie juive, si on veut. Le mode de vie. Tellement de choses. Guérir le corps du Messie, c'est enfin de comprendre qu'il doit devenir Echad, un, dans ses différences, et cesser son opposition au travers de principes acquis par les autres, que parfois certains ne comprennent même pas. Ils adhèrent à des choses sans comprendre, sans savoir l'origine, comment ça s'est mis, pourquoi, et pourquoi on en arrive aujourd'hui à l'état grec de la polémique, de la discussion, de la philosophie. Mais la vie est absente, hein. Malheureusement. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il nous est bien dit dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20 qu'il y a quelque chose que le Mashiach, que Yeshua a fait. C'est que des deux, il n'en a fait qu'un. Ceux qui étaient éloignés les a rapprochés, les a assemblés et les a unis, et ils ne sont plus deux pensées différentes, deux entités, deux styles, deux choses opposées, mais une, unie. Des deux, il en a fait qu'un, bien-aimé. Des deux, il en a fait qu'un. Mais comment? En abattant les murs d'inimitié. Premier programme, bien-aimé, abattre les murs d'inimitié, de la haine, de l'opposition, de ce qui maintient éloigné et qui ne veut pas se rapprocher. Souvent, les points de vue, les opinions, les doctrines, la peur de devenir juif, d'entrer dans quelque chose qui est normal et naturel, qui est la base, le socle, la racine. La peur anime beaucoup de personnes. Yeshua dit, tu vas devenir un comment? Est-ce que c'est Israël qui va devenir un goy? Est-ce que c'est le juif qui va devenir quelqu'un qui devient non-juif pour épouser quelque chose qu'il ne comprend pas? Ou est-ce que c'est l'Ecclésia qui doit entrer dans l'alliance du Messie
et être intégré à Israël. Ce sont des questions fondamentales. Il a abattu les murs d'inimitié. Et ensuite, une réconciliation. Oh là là, nous l'avons vu la semaine dernière. Quelle gloire, la réconciliation. Quelle gloire. C'est un temps nouveau. Je vous invite, chacun, chacune, à être un ambassadeur de paix, de réconciliation. Et ne plus être ceux qui dressent des murs d'inimitié, d'opposition, où on ne se voit plus, on ne s'entend plus, on ne se parle plus. Et malheureusement, ce qui entraîne les guerres spirituelles, psychologiques, les guerres intellectuelles également, doctrinales, les positions. Abattez les murs. Abattez les murs. Ayez ce courage de le faire comme je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, comme nos pères parfois ont eu le courage de le faire. Et c'est ce qui amène le changement. C'est ce qui amène la différence. Bien-aimés, entendez la voix de Mashiach. La tête est certainement l'organe le plus important si on veut le transposer maintenant dans l'homme, parce que c'est l'homme, Ish, et l'Israélite. L'homme et l'Israélite. C'est ce que nous avons lu dans Dvarim. La tête, l'homme est formé d'un corps, c'est vrai, mais avec une tête. La tête, elle est en haut, elle n'est pas en bas. Hein. C'est pas le bas qui commande le haut, c'est le haut qui commande jusqu'en bas. Et tout est soumis à ce commandement. C'est l'organe le plus important que vous devriez comprendre aujourd'hui. Et dans la pensée biblique, hébraïque également, chaque personne, au niveau individuel, est formée d'un corps, d'une tête, et c'est ce qui forme le mot Ish, l'homme. L'homme n'est pas seulement un corps, c'est la tête et son corps. Et il n'est pas seul. Et quand il est question de comprendre non seulement le mariage, mais le principe Keila, communauté, il est dit que ce qui forme le corps, c'est la tête. Ce qui forme le corps, c'est la tête dans la pensée du Messie, dans la pensée biblique. Ce n'est pas la tête qui forme le corps, c'est le corps qui forme la tête. Quelle étrangeté! Pour moi, j'aurais pensé l'inverse, mais non, il est bel et bien écrit. Le corps forme la tête. Et le corps, c'est la Keila, c'est la communauté des croyants, unis dans le Messie, et non divisés. Un corps est uni. Autrement, c'est des amputations, des opérations extérieures et internes qui ôtent un ensemble d'organes et qui fait que la vie n'est plus possible. Elles sont dues à des maladies, je suis d'accord. Mais les croyants assemblés, voilà ce que nous devons comprendre comme un seul homme devant sa face. La tête du corps, c'est Mashiach. La tête du corps, c'est Mashiach. Il est la tête de son corps dans 1 Corinthiens 1, 17 et verset 18. Il nous est dit,
Il est avant toute chose. Il est le commencement. Au commencement était d'abord. Et il est également le dernier. Oh. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et retenez, subsiste en lui. C'est-à-dire que tout ce qui est hors de lui n'existe plus dans le futur. Et n'aura pas d'existence, autrement dit. Mais toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'ecclésia, de son corps. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quel passage merveilleux, bien-aimé! N'est-il pas extraordinaire de le lire et de le comprendre ainsi? Alors une question se pose maintenant, réellement, pour chacun de nous. Pourquoi Yeshua, le Messie est-il appelé la tête et non avec son nom? Pourquoi est-il dit que Yeshua est la tête de son corps? Après, il y a d'autres choses, il est l'époux. C'est des mystères, mais tout démontre le rassemblement des différences, de l'union, de l'unité, des alliances. Allons plus loin. Il est appelé la tête. Savez-vous pourquoi? Ah, c'est une question que certains d'entre vous, peut-être dans le chat, diront difficile. Je pense, je dis, oui, c'est bien. Mais allons plus loin. Nous devons bien comprendre la lecture. Il est bien dit, il est la tête de son corps. Mais qu'est-ce qui constitue le corps? Qui est le corps? La tête, c'est clair, c'est Yeshua. Mais le corps est plus difficile à définir. Qui est le corps du Messie? Est-ce les définitions que des théologiens, que chacun veut défendre dans ses idéologies, en ayant des langages appropriés, style patois de Canaan, que personne ne comprend en dehors d'eux-mêmes? Alors, pour répondre, c'est très simple. Il nous suffit de dire qu'il est la tête de son corps. Ça veut dire les juifs et les non-juifs qui n'avaient rien à voir et rien en commun ont été réunis, rassemblés à cause de son nom, à cause de son œuvre, mais pour devenir un corps. Et non de religion, et non des doctrines multiples, et non une multiplication de dénominations avec toutes sortes de contradictions. Non, un corps. C'est ce qui nous fait comprendre Ézéchiel 37 avec les 12 tribus, le corps, et ils deviennent un bâton, un arbre. Ah, c'est extraordinaire, bien-aimé. Extraordinaire d'entrer dans cette révélation. Bien que je sois très simple pour l'instant. Mais c'est extraordinaire d'entrer avec son cœur dans les jours et les temps de Dieu. C'est des juifs et des non-juifs qui n'ont pas de religion. Non. Mais qui se sont rassemblés en son nom, qui ont vécu l'expérience de son nom, qui ont été libérés en son nom, où il a donné la révélation de son nom. Yeshua, ça veut dire sauver, délivrer, libérer. Ce qui est le sens de guérison. Mais il a vaincu la mort. C'est quand chacun fait un vrai Pessar,
une sortie de l'Égypte, qu'il entre dans ce qu'on appelle le corps. Il forme un corps. Le corps d'Israël, c'était son nom, et une réalité biblique. Alors, la tête, que l'on traduit par roche, pourquoi? Nous allons le découvrir dans le sens caché, et je regrette infiniment que on ne pourra pas aller dans la vraie profondeur avec des révélations extraordinaires, des termes et des choses. Ça, je le regrette, le temps est trop court. Il nous faudrait des heures et des heures de plus. Mais rien n'est perdu. Découvrir le sens caché des lettres, de cet extraordinaire message que Dieu nous donne aujourd'hui. La tête, le roche, comme Rosh Pina, la tête de l'angle, de l'édifice du temple spirituel qui rassemble dans le temps du Messie. Oh là là, quel programme, non? Hein? Vous voyez, c'est tellement merveilleux de découvrir le plan de Dieu ainsi. Et de sortir de tout ce qui nous enferme dans des prisons qui cloisonnent à l'intérieur. Et nous sépare, nous divise. Il est temps de changer, non? D'apporter quelque chose d'un peu plus frais. Alors, la tête, le roche, est d'abord et avant tout liée et reliée à la Torah. Et la Torah est formée de 5 livres, comme nos mains sont formées de 5 doigts. Ils sont différents, mais ils forment la main. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts forment la main. Et c'est ce qu'on appelle la Torah. Et la Torah, ce sont 5 livres qui décrivent tout depuis les commencements. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Tout est là. Tout est là. Et c'est relié. Et en même temps, je dirais que la Torah, dans ces 5 livres, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas la loi. Bereshit, en quoi est-il une loi dans le commencement? Quand je lis les premiers versets, est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est quelque chose qui change, modifie? Ou bien devons-nous le comprendre peut-être un petit peu différemment? Ce mot Torah ne nous amène-t-il pas à quelque chose de plus merveilleux et de plus glorieux? La Torah est formée de 5 livres comme notre main est formée de 5 doigts. Et chacun a son importance, comme le pouce, je n'ai pas le temps de développer, le pouce et tous les autres doigts. Et il y en a un qui est plus grand que tous les autres. Mais c'est le deuxième qui montre la direction. Hein? C'est le deuxième qui montre la direction. Et qui oriente. Quand on veut désigner quelque chose, on fait bien comme ça. Non? Ou quand on accuse aussi, non? Mais il y en a 3 qui se retournent contre nous. Alors, ces 5 livres de la Torah nous donnent tout. Jusqu'à le passage que nous lisons aujourd'hui et qui conclura le cycle annuel de l'étude de la Torah et qui va nous faire entrer dans la nouvelle année. C'est extraordinaire. Ces 5 livres contiennent tout et nous révèlent les secrets de notre Dieu tout-puissant dans le Messie. La Torah est dans le mystère de la révélation du monde d'en haut et du monde d'en bas. Tout est relié. Bereshit des lettres. Oh là là.
Le monde d'en haut, c'est le monde invisible, impalpable, intemporel, spirituel, éternel, etc., avec une dimension plus grande, avec Netzar, qui est liée à la dimension de la victoire. Et le monde d'en bas, le monde du physique, du fini, etc. Mais nous devons comprendre qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Lorsque l'Éternel a créé l'homme, dans son image, dans son tselem, à l'intérieur du Gan Eden, dans ce qui unissait ces deux mondes. Les mondes n'étaient pas séparés, ils étaient Echad, ils étaient un. Il n'y avait pas la division d'en haut, d'en bas. Le bien et le mal n'existaient pas. Et il y avait l'homme dans la création divine, dans quelque chose d'uni. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi l'harmonie, la paix qui régnait. Et que dans notre inconscient, dans notre ADN de l'inconscient, nous sommes nostalgiques de ce qui unit, de ce qui donne la paix, de ce qui relie et non qui rend dichotomique, non qui sépare et divise dans le nous-mêmes, mais d'aller plus loin. L'unité de ces deux mondes veut dire tout simplement l'absence du mal causé par la faute et le péché. L'homme était dans une relation parfaite et totale avec Dieu. Et Dieu l'a doté de diverses fonctionnalités qui étaient unies entre elles. Unies entre elles. Et je vais peut-être vous surprendre, mais le principe même de guérison santé est lié à ça. Un fonctionnement parfait. Extérieur, intérieur, conscient, inconscient. Parfait. Parfait. Et ça a donné cette notion qu'il n'avait aucune et la maladie n'existait pas. La maladie n'existait pas. La mort non plus. Ça devient profond, bien-aimé. On est vraiment largement en surface. Mais il nous faut comprendre que l'homme est animé et il devient vivant par le souffle de vie qui a donné la Neshama. Et c'est à partir de là que l'homme a vraiment fonctionné, a été un être, comme il est traduit, vivant, un être qui peut fonctionner dans le plan de Dieu. Uni, totalement, et non séparé en lui-même. L'homme est en quelque sorte dans ce qui forme toute cette dimension liée à la Torah. Et l'homme, dans ce qu'il exprime comme symbole, c'est qu'il nous montre qu'il se relie lui-même par l'étude de la Torah, la compréhension et l'application des révélations réelles, concrètes de Dieu et non les inventions humaines, des déductions philosophiques ou des pensées païennes, grecques, etc. Socle de révélation. Il est relié aux 5 sens qui sont où? Dans la tête. Essentiellement, premièrement, dans la tête. Et nous devons le comprendre dans les deux dimensions, le physique et le spirituel. Et ceci nous amène à comprendre pourquoi la maladie, le mal, etc. Pourquoi tant de guerres, de divisions?
Parce que lors de la faute, l'homme a été exclu du Gan Eden. Donc nous avons la partie où il est dedans et la partie où il est exclu. C'est-à-dire où il est éloigné de la présence de Dieu, où il n'est plus en contact direct, présent, relié dans les deux mondes à la présence divine. Et c'est là que les dysfonctionnements vont commencer, et on va le voir très vite avec Caïn. Tout à coup, un état nouveau, mais dans le mal, qui détruit le futur, et qui a amené le mal et la malédiction, la mort dans le futur. Le dysfonctionnement est que, en quelque sorte, on dit en hébreu que l'homme s'est inversé. L'homme est devenu inversé, contradictoire. Et c'est ce qui va développer toutes les maladies mentales, physiques, psychologiques, affectives, etc. Parce qu'il est entré dans le dysfonctionnement. Il est inversé. Au lieu d'être en santé, guéri, développé, épanoui, il entre dans tout ce qui est inversé. Tant le mal a pris le dessus sur lui et le domine. Alors, si nous voulons comprendre, c'est ce qui développera vraiment toutes les formes de maladies dont la Torah parle, et d'être frappé de tsahat, etc. Tout va être compréhensible. Autrement, vous pouvez parler de certaines choses, mais il faut le relier quand même. Toute maladie est considérée comme liée à un dysfonctionnement. L'âme, elle peut être malade comme le corps. Et souvent les maladies du corps viennent de l'âme, non? Les émotions, le vécu, etc. Les non-pardons, non? Les rancœurs, l'amertume, ne donnent-elles pas des maladies? Ne donnent-elles pas des dysfonctionnements, des ruptures? Dites-moi l'inverse. C'est le pardon qui unit, qui relie, qui guérit. Ah, c'est l'abandon des amertumes, c'est l'abandon des rancœurs, etc. C'est ce qui réconcilie. Très important. Alors, approfondissons un peu. Et Maïmonide, qui était philosophe et médecin à la fois, disait, en partant du principe qu'un mot en hébreu a au moins deux sens différents. Et oui, un extérieur et un intérieur, un visible et un caché. Le sens caché, c'est souvent le sens de l'incompréhension, des pourquoi, etc., qui se pose dans la vie de l'homme, parce qu'il n'a pas obligatoirement les réponses dans son vécu et les pourquoi des choses. Et souvent nous disons pourquoi moi, pourquoi j'ai été frappé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors, allons plus loin. Si on prend simplement un exemple très simple, le mot hôte en hébreu, il signifie signe, mais également lettre. Pourquoi signe, mais avec une signification lettre. Et ceci est très important parce que la lettre devient un signe, l'écrit devient un signe. Et ça nous relie bien sûr à la Torah, on est d'accord. Mais ce qui donne derrière un double sens pour prévenir et décrire les signes et les symptômes de la maladie, du mal, des dysfonctionnements sont dans les textes. Même si les médecins appellent aujourd'hui Covid-19, c'est lié à un dérèglement, à une manipulation qui a été faite et qui aujourd'hui conduit à une hystérie
maladive, un mensonge dans un but. Le virus n'est pas apparu comme ça, de manière anonyme. Non, il a été fabriqué. Il a été fabriqué, mais dans quel but? Celui de détruire, non? Il n'a pas été fabriqué pour guérir. Ce que l'homme devrait rechercher, c'est ce qui guérit et non ce qui détruit la vie. C'est le rôle normalement des médecins qui se sont épuisés dans ce temps à vouloir sauver des vies, à tenter de les sauver. Ça a dû être terrible de voir ça, de vivre ça. Je dirais ça a dû être traumatisant. Alors comprenons, décrire les signes et les symptômes de la maladie qui sont dans les textes, qui parlent de maladie spirituelle. Ne le trouvons-nous pas dans la Torah? Ce qui nous relie au terme Teshuva, que le retour à Dieu est le premier des commencements d'une guérison d'un mal. Bien-aimé, c'est tellement, tellement merveilleux. En même temps, cela signifie tout simplement, dans ce que je veux dire, que c'est révéler les maux qui sont dans le corps. Notre propre corps, notre propre vie, c'est vrai, mais également dans tout le reste. Alors pour comprendre, c'est la parole de Dieu qui nous guérit. Elle nous révèle les symptômes des maladies, du mal, les causes, même parfois des malédictions et de la mort. Mais la parole de Dieu guérit. Et je dis bien que c'est un organe. C'est la parole de Dieu qui guérit. Il nous est dit dans un psaume, il envoya sa parole et les guérit. Sur ta parole, je serai guéri. Et il y a beaucoup d'exemples même dans la vie du Mashiach qui nous montrent que par la parole, il a guéri. Je le veux, sois pur, sois guéri. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça qu'on appelle le miracle, non? Et la guérison, elle est là. Et elle démontre, elle prouve l'existence destructeur du mal par la maladie, en infectant le corps comme le virus Covid-19, atteignant des zones et des organes très précis. Par exemple, Covid-19 touchait beaucoup les voies respiratoires, les personnes déjà fragilisées dans des pathologies, des maladies, où le corps ne pouvait plus lutter contre, ou du fait qu'il y avait l'absence d'anticorps. Vous voyez, c'est un programme tellement grand, gigantesque et merveilleux que le temps manque. Alors, j'aimerais tellement aller plus loin parce que vous comprenez bien, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous vraiment dans le temps de Rosh Hashanah parce que ce que je pense que le Seigneur m'a donné pour le futur, pour guérir, pour unir un corps, est révolutionnaire. Et va me modifier. Mais pour ça, bien aimé, je veux vous lancer un appel. Comme disait Yehoshua maintenant, autant dans notre Keila qu'à tous, il y a deux manières de le comprendre. Et Yehoshua disait, es-tu avec nous, contre nous? Non pas dans le but
de ce que formulent en règle générale les hommes. Mais je veux dire, celui qui n'est pas avec, il est contre. C'est ni plus ni moins que ça. Et on ne peut pas être divisé si on doit être avec, c'est-à-dire qu'on est un corps, un érad, un ensemble solidement lié par le lien spirituel, dans l'appel qui nous unit et dans celui qui nous envoie vers. Et on peut devenir quelqu'un qui est contre par l'opposition, par l'absence, la nonchalance dans laquelle s'installent beaucoup de personnes et sont là dans le commentaire du commentaire commentant les commentaires, mais dont l'action n'est pas, et le fruit invisible. Oh, ils rêvent, ils ont des émotions, oui. Mais tout ça, si vous regardez dans l'itinéraire du passé, ils sont plus. Ça. La plupart ont oublié cette émotion. Mais ce qui est dans le futur est là. Alors, bien aimé, c'est un véritable appel que je forme, où il ne sera plus question, et je pense que vous devez le comprendre, d'être dans cette attitude. Ne pas chercher à être d'accord ou pas d'accord, parce que tout peut se discuter, mais d'avoir l'unité, telle que je l'ai décrit dans le corps du Messie, de travailler à la guérison de son corps. C'est pas pareil. Vous pouvez le rendre encore plus malade. Vous avez très bien entendu, bien-aimé. Vous pouvez le rendre encore plus malade, le corps. Alors, réfléchissez, soit vous devenez l'ouvrier qui apporte la paix, la guérison, qui rétablit, qui restaure, ou vous amenez le Covid-19 spirituel, le souffle empoisonné, qui détruit le souffle de vie, qui détruit ce que Dieu avait donné. Et même si tu dis que tu as la joie HaKodesh et tout, réfléchis. Tes actions montrent, tes paroles montrent, elles révèlent la réalité. Les peurs, les craintes, viennent-ils de Dieu? Ne sont-ils pas liés à des doutes, à de l'orgueil et à autre chose? Pas le temps de m'attarder là-dessus. Alors, cet appel, c'est vrai. Je crois que Dieu est en train d'unir des gens divers et qui forment un nouveau corps aujourd'hui, même au travers de ce que nous faisons avec vous, au travers de cet outil qui nous permet de nous rassembler dans nos lieux avec des éloignements géographiques, mais de pouvoir être unis. Et puis il y a ceux qui viennent, qui vont, qui partent. Ok, pas de problème. Chacun est libre, mais il n'appartient à rien. Alors, je voudrais quand même conclure ce temps parce que je suis conscient que je vous laisse sur votre faim. Et j'en suis vraiment désolé. J'aimerais conclure cette notion avant de terminer par quelques questions de réflexion, des pistes, même de prière, qui interrogent. Le corps du Messie est-il en bonne santé ou est-il malade aujourd'hui? Qui est ce corps aujourd'hui? Maintenant, deuxième question. Pour aller dans l'approfondissement, qui sont les médecins du corps? Les vrais médecins, pas les charlatans, pas ceux qui viennent avec la poudre de perlimpinpin,
ceux qui distillent des choses pour eux-mêmes, les vrais médecins du corps, capables de diagnostiquer et d'apporter ce qu'il faut de la part d'en haut pour guérir. Qui sont les médecins? Ou qui, pour être clair, qui est dans la pensée, consciente et inconsciente à la fois, bien entendu, qu'il peut, au travers de ce qu'il représente, rendre un virus qui contamine et rend contagieux l'autre et rend malade. Quel est le virus qui contamine? Le lashon hara, premier. Oui, vous avez bien entendu, le lashon hara, la médisance, la mauvaise langue. Oui, c'est ce qui rend d'abord malade. Je ne vous donne pas plus d'éléments sur ce plan-là, mais je voudrais vous dire que Yeshua est la tête de son corps. Maintenant, il veut nous aider à identifier, au travers de cette question, quelles sont les zones du corps atteints de maladie, les zones du corps de Yeshua, bien entendu, atteints de maladie. Quelles sont les zones? À quel endroit? C'est important, ça. Et ma dernière question, elle se porte bien entendu dans ce cadre, dans cet ensemble, le croyant, celui qui n'est pas seulement quelqu'un qui dit que Dieu existe, etc. Mais allons plus loin dans la compréhension de croyant. Le croyant est-il en bonne santé spirituelle et humaine, affective et psychologique aujourd'hui? Ou est-il frappé des mêmes maux, des mêmes maladies que le monde, avec les mêmes dérives, les mêmes perversités, les maladies mentales, les maladies spirituelles? Beaucoup disent « je prie », mais ne vivent pas, parce qu'ils n'ont pas le texte, parce qu'ils n'ont pas l'application du texte. Bien-aimés, je vous laisse sur ces questions. Je ne sais pas si les prochaines études seront abordées par rapport à tout, mais en tout cas, Rosh Hashanah, une partie, infime partie. Mais j'ai tellement été touché par ce que le Seigneur a révélé, c'est dans ce cheminement qui va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est comme une forme d'introduction au sujet. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je nous souhaite qu'on passe des belles fêtes de Rosh Hashanah qui vont marquer le changement et la transformation, qui vont amener des états différents. Je nous souhaite de vivre des slichot, entrer dans les pardons concrets, constructifs de ce temps, de prier plus que jamais la grâce et l'amour de Dieu dans vos vies pour aller amener le monde à la réconciliation. Vous, les couples aussi, à vous disputer, à toujours vouloir des positions, des oppositions et de rappeler sans cesse le passé ou de regretter son passé. Abandonnez l'acte accusateur, allez, réconciliez-vous, formez la cellule indestructible spirituelle du Messie qui va donner naissance à des fils, bien-aimés. Prenez ce temps, ne le ratez pas, il sera unique. Il est unique.
par rapport à ce qui viendra. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous anime de sa force, de sa puissance, vous révèle sa gloire, pour que vous puissiez aller plus loin. Ayez cette force en vous, de dire non au mal et de dire oui à Dieu, et de prendre une décision nouvelle, marquante, qui s'écrira dans le futur. À partir de votre aujourd'hui, Toda Rabba bien-aimé et Shabbat Shalom. Amen ve Amen.